Dans l'actualité insulaire, c'est la descente aux enfers pour le Sporting Club de Bastia. Les 10 candidats à la reprise jettent l'éponge. Après l'audit, les dettes de l'association SCB dépasseraient finalement le million d'euros. Je vous le disais, mauvaise nouvelle pour le Sporting Club de Bastia. Le collectif des 10 potentiels repreneurs renonce. Explication, l'audit financier sur l'association SCB a révélé une situation catastrophique. Près d'1 million d'euros de dettes et de pertes. Les anciens candidats à la reprise dénoncent aussi une absence de sincérité des dirigeants sur la situation du club. Le Point, Pierrick Nanigne, François-Albert Bernard. Frédéric Antonetti quitte cet hôtel au nord de Bastia, le visage fermé. Les 10 entrepreneurs candidats à la reprise du club viennent de prendre connaissance du bilan comptable de l'association Sporting Club de Bastia. La structure accuse 1 million d'euros de déficit après audit financier. Les dirigeants, eux, parlaient d'une dette de 350 000 euros. Dans ces conditions, la reprise du club semble compromise. Vous savez, je représente quand même 11 chefs d'entreprise qui ont pignon sur rue, qui sont responsables. Et aujourd'hui, on se voit mal être obligé de licencier 10 ou 15 personnes. Vous renoncez définitivement? Non, non. On attend, on verra comment se passe demain en fonction de s'il dépose le bilan de l'association ou pas. On attend, on verra. Mais on sera toujours présent. Pendant que les repreneurs se réunissaient, une autre figure emblématique du projet, Pierre-Noël Luigi, le PDG d'Oscaro, rencontrait les socios à Bastia. L'objectif de cette entrevue, apaiser les tensions avec les socios. Ces derniers reprochaient aux repreneurs de les avoir laissés à l'écart. En fin d'après-midi, l'un des repreneurs, le chef d'entreprise Claude Ferrand, y rencontrait les dirigeants du Sporting dans les locaux du stade Armand Cesari. Peu d'informations ont filtré sur le contenu de ces discussions. Le dossier prend plus que jamais la direction du tribunal de commerce, avec à la clé une liquidation judiciaire de l'entreprise. Nous ne réussissons pas et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Il y aura des retombées économiques très importantes. C'est une course contre la montre qui s'engage désormais. Les repreneurs comptent sur un dépôt de bilan rapide afin de formuler une offre devant le tribunal de commerce. Ils espèrent toujours évoluer en National 3. Et dans un communiqué, les dirigeants actuels du Sporting contestent les chiffres annoncés. Selon eux, les dettes sociales et fournisseurs s'élèveraient à 350 000 euros. Désormais relégué en National 3, le SCB ne pourra plus prétendre au stade Armand Cesari de Furiani. L'équipe devrait en effet désormais évoluer sur la pelouse du Bastia. Le stade Armand Cesari, dont le coût annuel est estimé à 1,5 million d'euros, était loué par le Sporting à la communauté d'agglomération bastiaise. Mais alors, que va devenir la structure? Réponse avec Henri Mariagne. Des toiles d'araignée qui ornent les grilles et une pelouse qui ressemble à un champ en friche. L'antre de Furiani, le temple du SCB, est à l'image du club. Il y a quelques semaines encore, le bruit des crampons résonnait dans les couloirs désormais déserts. Que va devenir le mythique stade Armand Cesari, propriété de la communauté d'agglomération de Bastia? Relégué en National 3, le SCB n'a plus les moyens de payer la location du stade à la CAB. Le club doit d'ailleurs 500 000 euros à la communauté d'agglomération, encore une facture qui ne sera sans doute jamais payé. Très vite, les élus des communes de la CAB vont devoir réfléchir aux futures conditions d'utilisation du stade. Quelles sont les équipes qui pourront l'utiliser, pour quelles compétitions et à quel prix? Le temps presse, car Armand Cesari génère des coûts financiers importants. 1,5 million d'euros par an pour l'entretien de la pelouse, des bâtiments et pour rembourser les intérêts de l'emprunt. Cette somme, c'est le contribuable qui la paiera si le stade n'est plus loué. Et puis